Welcome to the Dark Side et bienvenue dans cet épisode 100% spoiler. Après le visionnage de Star Wars épisode 8, de nombreuses questions subsistent et de nouvelles apparaissent. Durant Star Wars The Force Awakens, une certaine amourette paraissait émerger, celle de Finn et de Rey. Sans cesse inquiet pour Rey, Finn semblait éprouver des sentiments envers la jeune utilisatrice de la Force. Une donnée qui peut être clairement vue lors de la destruction de la cantina de Maz Kanata. Sortant des décombres et quasiment instinctivement, Finn demande où est Rey. On peut continuer comme ça avec la mission de sauvetage sur Starkiller Base. Rey quant à elle paraît éprouver des sentiments aussi, surtout lors de la quasi-désertion de Finn dans la cantina, ou encore lors de la bataille finale face à Kylo Ren. Cependant avec The Last Jedi, toute cette dynamique est ainsi brisée par le personnage de Rose par exemple, qui finit par embrasser Finn lors de la bataille de Crait, brisée également par Kylo Ren. Némésis de Rey, celui-ci qualifié au début de monstre, va rapidement révéler un côté beaucoup plus humain. En effet sur Acto, Rey et lui établissent une connexion extrêmement forte. Même si cette connexion est faite par Snoke, elle est quand même importante. Lors de vifs échanges, Rey commence à voir Kylo comme une extension d'elle-même, avec les mêmes aspirations et parfois les mêmes problématiques. Une connexion sentimentale qui va jusqu'à leur permettre de se toucher l'un l'autre, les deux protagonistes étant à des années-lumière l'un de l'autre. Un rapprochement qui va les mener jusqu'à l'assassinat de Snoke et une cohésion absolument extrême lors de leur combat face à la garde prétorienne. Rey, comme Luke Skywalker dans le Retour de Jedi, a décelé en Kylo Ren du bon, une bonté qu'elle cherche à atteindre à tout prix, quitte à sombrer elle-même du côté obscur de la Force. Certes, la fin du film laisse apercevoir un revirement de situation. En effet, Kylo Ren prend le commandement du First Order, alors que Rey, quant à elle, devient le véritable espoir de la résistance. Néanmoins, la volonté de Ren de construire un ordre nouveau conjugué à cette lumière qui vacille en lui pourrait bien amener Rey à vouloir le sauver et le faire revenir du côté lumineux, même si ce n'est qu'une fraction de seconde. On peut imaginer pour l'épisode 9 un combat qui permettrait à Kylo Ren de revenir. Alors oui, peut-être que cette théorie de l'ordre du fantasme, mais on a quand même bien compris qu'avec The Last Jedi, ce n'est pas Kylo Ren ou Rey qui ramèneront l'équilibre dans la galaxie, mais bien une alliance des deux. Plus que jamais, le destin des deux personnages est lié par la lumière et les ténèbres. Même Rey, qui incarne la lumière, a démontré dans la grotte d'Acto qu'elle était capable de se laisser séduire par le côté obscur. Yeah, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas oui, c'est un épisode un peu particulier vu que c'est une théorie qui relève peut-être un peu du fantasme, mais moi elle a l'intérêt de vraiment m'intriguer et de me faire un peu marrer, donc du coup j'ai vraiment eu envie de vous faire une vidéo là-dessus. Donc vous dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous êtes d'accord, pas d'accord, et si vous avez d'autres théories, ça serait super sympa d'échanger là-dessus. Vous pouvez également dire votre avis sur The Last Jedi, si vous l'avez aimé ou pas aimé. Donc voilà, faites-vous plaisir et lâchez un énorme like pour soutenir la chaîne, histoire que cette vidéo soit de plus en plus visible, ainsi que la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et de plus en plus présents sur la chaîne, ça fait vraiment super plaisir. Moi je vous dis à très vite les amis, et que la force soit avec vous.